envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir le président d'Europa Group, Marc Doncieux. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Comment s'est porté le marché du congrès en France et en Europe? C'est vrai que c'est peut-être l'heure pour faire les bilans pour cette année 2010. Est-ce qu'on poursuit chez Europa une croissance à deux chiffres? On va poursuivre en 2010, oui, une croissance à deux chiffres. Europa, cette année, va faire une croissance de l'ordre de 12-13%, ce qui, compte tenu de l'environnement général, est évidemment extrêmement positif, dans un marché des congrès qui se développe, lui aussi, mais Europa a la chance d'avoir dans son portefeuille des congrès leaders de leur domaine d'activité ou de leur discipline médicale, et donc des congrès qui attirent toujours plus de monde. Est-ce que, Marc Doncieux, on peut considérer que durant cette crise, il y a eu un écrémage et que restent finalement les congrès uniquement à forte valeur ajoutée? On ne peut pas parler d'écrémage, il ne faut quand même pas être catastrophiste à ce point-là. Le fait est que le congrès est un média extrêmement solide, que le fait de permettre à des gens de se rencontrer autour d'un thème, d'une thématique, dans un lieu physique, de se voir, de discuter, est un média très ancien et d'une modernité absolue. À l'heure des réseaux sociaux virtuels, finalement c'est formidable de se parler en face à face et ça fonctionne toujours de mieux en mieux. Alors puisque vous évoquez les réseaux sociaux ou également le développement du numérique, quelle est la stratégie d'Europa justement sur sa stratégie multicanale? Europa a développé une filiale qui s'appelle Congress.com depuis 7 ans maintenant, qui est une filiale qui réalise un peu plus d'1 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel, dont le métier est de valoriser les contenus de nos congrès sur Internet. Cette stratégie fonctionne extrêmement bien et on a ouvert des web TV, c'est-à-dire qu'on porte le contenu d'un certain nombre de congrès sur le web, permettant ainsi aux gens qui ont participé au congrès de revenir regarder des sessions auxquelles ils n'ont pas pu participer, et puis qui permettent à une communauté donnée, qui n'ont pas pu venir au congrès, d'avoir accès à cette masse d'informations absolument considérable. Donc nous poursuivons cette stratégie en ouvrant en parallèle des portails d'information extrêmement thématiques qui s'adressent à des communautés bien particulières avec tout un tas d'informations liées au congrès ou dans l'environnement des congrès que nous organisons. Marc Doncieux, Europa, c'est vrai, est organisateur de congrès, mais pour beaucoup aujourd'hui, il est producteur de ses propres congrès. Comment expliquez-vous que les congrès, majoritairement aujourd'hui, sont des congrès médicaux dans le monde? Je crois que c'était une explication très simple. Plus de 50% des congrès dans le monde sont effectivement des congrès médico-scientifiques, pour une raison historique, c'est que le monde médical communique par l'échange. Et l'avancée médicale fait l'objet d'une publication. Et donc, c'est un domaine, il y en a d'autres, mais c'est un domaine en particulier où les médecins, les scientifiques ont besoin de se rencontrer pour échanger les résultats de leurs recherches, échanger leurs observations ou échanger leur expérience. Et c'est comme ça que la médecine avance. Et c'est comme ça que la communication entre les médecins permet, par l'échange, de recueillir les bonnes pratiques des uns, de les mettre en application dans son service hospitalier ou dans son service libéral, et permet à tout le monde de mettre à niveau ses connaissances. Donc, rien d'extraordinaire derrière ça, sinon, bien évidemment, une culture très forte de l'échange qui fait progresser tout le monde. Alors, Marc Doncieux, dans la stratégie d'Europa, on a bien compris l'importance du développement du numérique avec la constitution des communautés. Et puis, on sent bien aussi la stratégie vers l'international. 2010 a été aussi, bien sûr, une première implantation à Singapour. Une seconde édition se prépare justement en janvier autour de Asia PCR. Quel est le bilan que vous pouvez faire de cette première expérience en 2010 et déjà les perspectives pour les prochaines années en Asie? Alors un bilan extrêmement positif. On a créé Asia PCR qui est un cours de cardiologie interventionnelle
qui est de la duplication de EuroPCR que nous organisons à Paris chaque année, qui est le premier cours au monde de cardiologie interventionnelle que nous organisons depuis 20 ans et qui a été fondé par le professeur Marco. Et Asia PCR, dès sa première année, a accueilli 1500 médecins asiatiques et en accueillera en janvier prochain un peu plus vraisemblablement de 2200. Donc un premier bilan janvier 2010 très positif, janvier 2011 demain matin qui s'annonce plutôt bien, et puis d'autres congrès avec des partenaires asiatiques ou européens depuis Singapour, peut-être dans d'autres villes d'Asie, vraisemblablement dès fin 2011, début 2012. Marc Dancieux, vous avez annoncé hier lors d'une conférence de presse la création d'un bureau à Nice. Ça s'inscrit dans votre logique de renforcer vos positions sur le marché domestique ? Notre logique, qui est la logique d'accompagner des institutions, d'accompagner des personnes, voire des entreprises, pour la création de manifestations et pour l'accueil de manifestations en France. Un bureau à Nice nous permet d'être présents dans la seconde région de tourisme d'affaires en France, d'une part, et nous permet aussi, parce que c'est ce qu'on a en tête, ce sont des discussions que nous avons, d'accompagner un certain nombre d'institutions, notamment des pôles de compétitivité, pour la création ou le développement de manifestations, de les faire venir et de les ancrer dans la région. On essaie de faire ça à Toulouse. On espère arriver à créer des manifestations à Toulouse avec les pôles de compétitivité, mais aussi avec d'autres institutions. Et on a cette opportunité-là sur la Côte d'Azur, et donc on fonce. Ici à Toulouse, justement, vous avez ce positionnement d'être un acteur de référence européen dans le domaine du tourisme d'affaires, dans votre rôle de leadership dans l'organisation de congrès médicaux. Est-ce que ça vous confère aussi une responsabilité dans les projets futurs dans cette agglomération toulousaine, notamment quel est votre critique sur notamment le projet du parc d'exposition à venir ? Le projet du parc est une excellente chose. Je crois que chacun sait à quel point c'est important d'avoir un outil qui puisse accueillir un marché extrêmement important. Donc le nouveau parc d'exposition accompagné d'un certain nombre d'équipements pour y accueillir de grands congrès est un énorme pas en avant pour notre communauté, pour l'agglomération dans son ensemble, mais aussi pour la région dans son ensemble. Donc 10 000 points positifs sur ça, bien évidemment. Et puis la volonté ferme, et très ferme d'Europa d'accompagner la création de manifestations à Toulouse pour les rendre récurrentes en partenariat avec toutes les institutions, Chambre de commerce, région, mairie, Grand Toulouse. Et notre volonté, nous sommes un acteur toulousain, c'est un choix que d'être resté à Toulouse. Et c'est donc bien sûr une volonté absolue que de rester un acteur toulousain. Pour démarrer l'année 2011, toutes les équipes d'Europa se retrouveront prochainement dans une seule et même adresse. Oui, parce qu'on s'est développé au fil des ans. Nos locaux historiques, si je puis dire, de la rue Saint-Pantaléon étaient devenus trop petits. Donc on avait 400 mètres carrés rue de la Pomme à 400 mètres de là. Un autre local dans un autre immeuble. Et donc bien sûr la nécessité et la volonté de se doter d'un outil de bureau qui corresponde à nos souhaits et qui porte la croissance d'Europa. Et donc à partir de fin février, une nouvelle implantation sur les allées Jean Jaurès. Et un vrai plaisir à la fois de rester dans le centre-ville, d'être dans une adresse qui porte le nom de ce très grand homme, Jean Jaurès, qui a tant marqué notre région et notre pays. Et depuis cette adresse-là, de porter, j'espère, haut les couleurs de notre ville et de notre métier. Merci Marc Dancieux, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Jean-Christophe. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'ObjectifNews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez.